Voilà, nous sommes dans l'église de Saint-Médard-en-Jalles et je viens à votre rencontre. Alors, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Alors moi, je suis Philippe Zussy, je suis facteur d'orgue et harmoniste à la manufacture d'orgue Mühlhausen à Strasbourg. Ah oui, on avait bien entendu que vous aviez un petit accent qui n'est pas trop de chez nous, donc vous venez d'Alsace. Tout à fait. Et voilà plusieurs jours que vous travaillez dans notre église. Alors, Oui. pouvez-vous nous... Alors, vous allez nous présenter ce bel instrument, mais votre métier, donc, c'est exactement facteur d'orgue et vous avez dit... Harmoniste ici. Harmoniste, c'est-à-dire que vous allez travailler à harmoniser l'instrument. Voilà. Donc ça fait combien de temps là que vous travaillez dans l'église de Saint-Médard? Donc on est dans l'église depuis 2 semaines et 2 jours. Oui, déjà, juste avant le confinement, alors vous avez Juste commencé. avant le confinement, on est arrivé, on a pu décharger le camion. Ah oui, on a vu ce grand camion là, beaucoup de gens se sont arrêtés pour le regarder, c'est pas habituel. Hein. Ah ouais, surtout dans la petite place là. C'est ça. Et donc en 2 semaines, vous avez construit cet immense instrument. Construit, non, ça a duré plus longtemps en atelier d'abord, mais Alors on voilà. a fait le montage pendant ces 2 semaines. C'est-à-dire qu'il a été construit d'abord en atelier. Voilà. Depuis combien de temps? Alors, ça fait au moins 1 an. Au moins 1 an. Donc après, il a été entièrement démonté. Donc il a été monté en atelier en partie. Déjà tout le buffet a été monté, les parties mécaniques ont été mises en place. Oui. L'atelier, ça a été démonté et remonté ici. Magnifique. 2 semaines. Alors les paroissiens sont passés dans les premiers jours, ils ont vu, le dimanche de la Toussaint notamment, il était déjà bien avancé et beaucoup étaient complètement renversés d'admiration, si je puis dire, devant la beauté. Mais alors là, aujourd'hui, nous sommes maintenant le 9 novembre, il est vraiment très beau. Alors vous allez nous montrer comment un orgue fonctionne alors. Voilà. Alors là, on a enlevé une pièce de bois Alors, pour découvrir un ce qu'il y a orgue, dedans. à la base, c'est un instrument à vent. Donc à la base, c'est un instrument à vent, donc il y a un gros ventilateur dans cette caisse ici qui envoie de l'air dans ce soufflet qui fait office de réservoir et qui maintient une certaine pression. Après, l'air part là-haut, où se trouvent des tables avec qu'on appelle les sommiers, où sont tous les tuyaux. Et alors on ressort de cette immense machinerie, On revient à la console. on revient à la console. Donc ça, c'est un petit peu le cerveau. C'est là que c'est le tableau de bord de l'organiste. Oui. Donc, on a différents registres. Bon, les porcelaines ne sont pas encore, il n'y a pas encore les noms. Mais chaque bouton ici représente un registre, c'est-à-dire un instrument, une sonorité différente. Donc, par exemple, je tire la montre. La montre, c'est les tuyaux qui se montrent, qui sont en façade. Ah oui, on les voit bien. Pour l'instant, c'est pas encore juste parce que c'est juste. Non, mais c'est la première fois qu'on Voilà. entend sonner Voilà. cet orgue. Donc on peut changer de registre. Jouer la même chose, une octave plus haut. Donc c'est des tuyaux qui sont moitié Magnifique. de la longueur par Oui. rapport au premier. Puis on a différentes sonorités comme ça. Bon, pour l'instant, il n'y a que 2-3 jeux qui sont dedans pour l'harmoniste. Donc le fonctionnement après, c'est que donc, le vent est dans ce soufflet. Quand j'appuie sur une touche, j'actionne cette tringlerie qui va ouvrir dans les sommiers, là où se trouvent les tuyaux, une petite soupape. Et il y a une gravure, et là le vent va dedans et fait marcher le tuyau que moi j'ai sélectionné avec ce bouton. D'accord. Et donc les tuyaux, il y a 2 grandes familles de tuyaux. Il y a les tuyaux comme on voit ici, qui fonctionnent comme des flûtes à bec. Des grosses flûtes à bec. Des grosses flûtes à bec. Après, il y a un autre style de tuyau, ce sont les anches. Ah oui. C'est une petite languette de laiton qui vient battre sur une rigole en laiton. C'est un peu le principe de la clarinette ou du saxophone quand on joue. L'anche est en bois et elle vibre sur le bec. Oui. Ben là, c'est du laiton qui vibre sur le Qui vibre. Voilà. Et alors, vous n'avez encore rien sous les pieds là? Non, eh ben ici, il y aura un pédalier qui est... Alors je l'ai vu, il traîne par là. Alors Ouais. regardez, il est ici. Voilà. Donc ça, c'est le pédalier. En fait, c'est un clavier qu'on sol pour jouer avec les pieds. C'est un clavier pour les pieds. Pour les pieds, voilà. Voilà. Donc quand on est organiste, on joue avec les mains Voilà, et les avec pieds. Oui. Et donc, on joue avec les pieds, en général, ce sont les basses. Les tuyaux Voilà. les plus graves. Et donc, ça, ce pédalier, il sera ici.
Et donc on peut jouer, on peut même accoupler les claviers, les pédaliers. Donc on a différents artistes, par exemple là, je peux accoupler les claviers, je joue le clavier du bas, celui du haut vient avec. Ah oui, on voit que les touches sont Parce que accouplées. ça, chaque clavier pédalier est un plan sonore à part. Ah oui, D'où les grandes orgues, les orgues pour un seul instrument, parce qu'il y a plusieurs orgues dans le même instrument en fait. oui c'est ça. Il y a le grand orgue, ce qu'on appelle ici le grand orgue, ça c'est le récit, et la pédale. D'où le pluriel quand on parle Voilà. des orgues. Voilà.